Bonjour, aujourd'hui à Portrait de Leader, nous rencontrons Martin McNichol. Bonjour Martin. Bonjour Marc. Martin, tu as fait des changements dans ta vie professionnelle récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qui t'a amené de passer de gourou à une autre business en quelques années? C'est une bonne question. Après 20 ans dans le domaine du service professionnel, où on implantait des systèmes ERP, là, qui est un logiciel qui s'appelle NetSuite, je commençais à avoir fait un peu le tour du bloc. J'ai écrit un livre qui s'appelle Scale Up Your Business with Cloud Technology, qui a eu du succès, qui nous a aidé à croître. Une compagnie avec une belle réputation, des clients satisfaits. Puis, la COVID est arrivée. Hein? Donc, mars 2020 a été quand même un moment pivot où moi, je suis une personne qui aime beaucoup être avec les gens. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés seuls à la maison. Et là, j'ai voulu trouver une nouvelle business qui me ramènerait un peu à la terre, me ramènerait aux valeurs de base. Et je regardais un peu ce que j'aimais. Le scotch est une chose que j'aime. Donc, l'idée de la distillerie est arrivée assez rapidement. OK. Et ça a été un moment pivot qui m'a emmené là. Qu'est-ce qui te manquait? Le contact avec les gens? Le contact avec les gens m'a manqué énormément. Au point où 2020-2021, j'ai commencé à m'ennuyer. Et pas parce que le travail n'était pas excitant, mais le manque de contact client, le manque de contact humain avec une entreprise qui a été très, très bien. C'est une technologie infonuagique qui aide les gens à travailler de la maison. Les entreprises avaient besoin d'aller à la maison pour faire toute la comptabilité, l'inventaire, évidemment dans l'entrepôt, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'ils pouvaient faire de la maison. Donc, ça m'a amené à un peu m'ennuyer. Et c'est là où il y a un appel qui est arrivé d'un ami, puis il a dit, écoute, est-ce que tu es intéressé par l'opportunité de vendre ta société? C'est une société française, c'est pour ça que je dis société, non pas compagnie, je dis société, qui nous ont acheté. Et c'est là où le processus a été quand même très rapide. En 4 mois, la transaction a été bouclée. Je connais avec tes capacités, tes grandes capacités. Comment on fait passer du ERP au scotch? À la distillerie. C'est une bonne question. C'est un peu de la visualisation. Puis, et j'ai passé beaucoup de temps à marcher durant la COVID. On est seul, on est avec la famille. Puis j'ai commencé à me promener sur des terres, puis voir un peu ce qui m'intéressait, ce que je voyais, ce qu'on pourrait retirer de ça. Et moi, on pourrait dire, un de mes guiding principles, là, c'est la vie est une route et non pas une destination. Donc, avec cette philosophie-là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire que je pourrais vraiment mettre les mains à la pâte, hein, ou la main au whisky, on peut dire, la main au baril pour développer une entreprise comme ça, c'est très long, là. On doit passer un bon whisky, ça peut peut-être passer 10 ans en barrique, là. Donc, c'est un peu ce qui m'excitait de ce projet-là, le côté plus long terme, résultat à long terme. Qu'est-ce qui fait que tu es devenu entrepreneur? Est-ce que tu as eu un flash quand tu étais jeune, à l'université, où tu t'es dit, moi, je deviens entrepreneur? Comment est-ce que c'est venu, ou c'est venu par hasard? Comment c'est venu dans ta vie? L'entrepreneuriat est arrivé par hasard. Toutefois, j'ai toujours été un leader. Depuis que j'étais jeune dans les cadets, par la suite, dans d'autres rôles, je voulais être le manager, je voulais être un gestionnaire. Et ce qui est arrivé, c'est que un peu dans les années 2000, où l'économie allait moins bien, j'ai changé d'emploi pour un rôle dans une grande boîte là, chez CGI. Et à ce point-là, après quelques années, on est quand même bloqué dans une grosse boîte à aller plus loin. Ça a été ça le trigger. Puis j'ai dit, oh wow, j'ai peut-être une opportunité intéressante de partir mon entreprise. Puis ça faisait quelques années que ça cogitait. Et c'est là que je me suis lancé. Donc, on pourrait dire que le moment qui m'a lancé, ça a été un rôle qui m'empêchait un peu de grandir et d'aller plus loin. Parce que j'imagine que si j'avais eu une promotion à ce moment-là, avant de commencer d'y penser, j'y aurais même pas pensé. J'aurais resté dans la grande entreprise, je serais resté chez CGI, j'aurais continué à grandir dans cette entreprise-là, mais Tu t'es la suite senti d'événements. bloqué à quelque part. Ouais. Puis là, tu t'es dit, ça sera pas ça. Exact, parce que j'ai du plaisir à travailler en équipe. J'avais une équipe fantastique là-bas et j'aurais pu très bien continuer dans cette entreprise-là. Fait que ta motivation, c'est quoi? La liberté? La liberté, l'épanouissement, la créativité, le désir de grandir, puis d'aller plus loin. Puis la boîte était rendue un peu trop petite, puis je voulais aller...
Est-ce que Vers tu de crois que c'est nouveaux ça? horizons. Pardon, est-ce que tu crois que c'est ça que tu as partagé aussi avec tes équipes par la suite, quand tu es devenu entrepreneur? Je pense que oui, puis peut-être même des fois à notre détriment, parce que d'encourager des gens à dire, ben fais ce que t'aimes, tu peux aller plus loin. Puis il y a des gens qui ont quitté, qui ont dit, ben écoute, moi, c'est intéressant, Martin, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, je pars mon entreprise. Ah, OK, ben bravo. Fait qu'on a créé un peu contre nous, contre nos objectifs, plusieurs entreprises qui ont semé l'écosystème NetSuite. Et ces gens-là ont parti des compagnies et ont eu du succès. Et continuent à en avoir aujourd'hui. Donc, je dirais, même si c'est de la compétition, je suis quand même fier que ces gens-là ont réussi à grandir. T'as inspiré des gens Je à pense faire que comme oui. toi. Aller dans l'entrepreneuriat. Ouais, quand même. C'est pas une quelque route chose. facile. Ouais. Tu parles de quand tu marchais sur la Terre. Puis ça t'a inspiré justement à bâtir une distillerie. C'est quoi l'émotion quand tu marches sur la Terre? Qu'est-ce qui te vient? Le calme. Le calme, puis un peu... J'en parlais récemment à des amis. On est un peu à la merci des éléments. Et il y a aussi un sentiment du passage du temps qui va avec les saisons. Hein? À l'hiver, on ne peut pas planter. Le printemps, on ne peut pas récolter. Je veux dire, il y a comme un beat, il y a comme un rythme. Puis je trouve que de retourner à ce rythme-là, un rythme qui est dépendant de la nature, pour moi, ça venait me chercher. À ce point-là où c'est pas toujours go, go, go. OK, je suis encore un petit peu pas mal go, 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 mais il y a une limite de ce qu'on peut faire dans le temps. Puis j'aime ce rythme-là. Est-ce que tu crois, parce que tu as déjà parlé de ton passé, de ton adolescence, est-ce que tu crois que ça t'a servi, ce genre de défi-là, parce que tu parles de destination, tu parles de chemin, est-ce que tu crois que ça t'a aidé dans les autres défis professionnels que tu as rencontrés dans ta vie? Oui, si on parle de ma jeunesse, comme un jeune de la DPJ, en famille d'accueil, c'est sûr que ça a été des étapes difficiles. Et ce qu'on veut aller chercher comme jeune, c'est un sentiment d'appartenance. Donc, effectivement, d'appartenir à une organisation. J'ai été dans les Forces canadiennes, j'ai été dans des grandes boîtes comme Accenture, CGI, Bell Canada. Donc, il y a ce sentiment-là d'appartenance à un plus grand groupe. Donc, ça a pris du temps même que je décide de partir de moi-même parce qu'on veut faire partie d'un groupe. Donc, ça a pris plus de temps. Mon parcours entrepreneurial a commencé dans la mi-trentaine. Il y a des gens qui vont partir ça à 25 ans. As-tu eu des mentors? Des mentors, je crois que j'en ai toujours eu. J'en ai toujours eu. Puis, ça a différentes formes. Hein? On peut parler de mentors, on peut parler de patrons. Et du début là, où j'ai parti mon entreprise, j'ai toujours fait partie d'un groupe. J'ai fait partie de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. On avait un concept similaire au groupe Tech qui s'appelait Les Cubes. Après ça, j'ai fait partie de EO et par la suite dans un groupe Tech. Mais j'ai toujours eu une composante père, coach, mentor. Et ces mentors-là ont changé dans le temps. Un peu comme un coach sportif là, qui va aller, qui va servir un athlète, mais un athlète va avoir besoin de différentes personnes. Il va avoir besoin d'un physiothérapeute, un chiropraticien, un coach de performance, un coach de musculation. Fait qu'on a besoin de ça comme entrepreneur. On a besoin de se faire aider pour être capable d'aller plus loin. Et c'est pas de la faiblesse. Puis il y a des gens qui associent d'avoir des coachs ou des psychologues même comme de la faiblesse. Mais non, on en a besoin si on veut se dépasser puis aller plus loin. C'est le fun ce que tu dis, parce qu'on est dans une période où on dit, quand tu as besoin d'aide, il faut que tu sois capable de le demander. La vision externe de chef d'entreprise, on dit chef d'entreprise, c'est la personne qui est infaillible, qui prend toujours les bonnes décisions, qui a jamais de problème, qui sourit tout le temps, qui est top shape, même s'il n'y a pas le temps de faire l'exercice. Puis ce que tu viens de dire, c'est exactement l'inverse. Il y a des moments de faiblesse, il y a des moments où on ne sait pas, puis il faut être capable d'en discuter puis de dire, OK, c'est quoi la meilleure solution pour moi? Absolument. Puis, il y a quelques années, je donnais un cours, j'étais invité à un cours des HEC, puis c'était un cours sur l'entrepreneuriat. Et le professeur me dit, Martin, j'aimerais que tu nous parles un peu d'entrepreneuriat. Puis je me demandais, qu'est-ce que je vais parler à des jeunes de 20 ans, 22 ans sur l'entrepreneuriat? J'ai dit, je vais faire une présentation, je vais leur dire, c'est quoi les 3 ingrédients secrets de l'entrepreneuriat? Et je leur ai dit, c'est l'ego, l'ignorance et la chance. Puis ils me disent, What? Puis je dis, l'ego, de penser que tu vas réussir lorsque tout le monde échoue. L'ignorance dans quoi tu t'embarques, parce que si tu sais dans quoi tu t'embarques, tu vas revirer de l'autre bord. Puis la chance de s'entourer les bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes, choisir le bon marché, le bon produit.
Et à la fin, je leur rajoute l'ingrédient secret qu'on apprend plus tard, qui est la peur, d'avoir un peu une perspective de dire, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait me rentrer dedans après? Parce que là, quand il faut garder la boîte qui roule, il faut avoir une petite distance, puis pas tout le temps foncer. Donc, la vulnérabilité, dans le fond, c'est un peu ça. Hein? C'est qu'est-ce qui peut mal marcher, qu'est-ce qui... Quand même. Il faut garder une vue sur le miroir arrière et regarder vers l'avant. Puis en arrière, on apprend nos erreurs. Donc, il faut voir qu'est-ce qui va se passer dans le marché, qu'est-ce qui s'en vient, puis faire des plans, mais pas avoir trop peur, puis dire, oui, je peux avancer, mais je dois garder en considération qu'est-ce qui pourrait arriver dans le marché. Puis, en connaissance de cause, aller de l'avant. Ça, c'est du vrai courage. Donc, c'est à la fois toi, dans ta pensée, que tu dois inclure ces éléments-là, et le groupe de pairs qui vient t'aider à réfléchir Exact. en ce sens-là. Les coachs, les autres CEO. Puis ces gens-là, il faut avoir un input de ces gens-là parce que, comme tu disais tout à l'heure, on est seul au sommet. On est seul chef de notre entreprise. Puis on doit démontrer un leadership, on doit démontrer une confiance parce que si on ne démontre pas cette confiance-là, c'est nous qui drive la confiance des autres. Tu rentres le matin et tu dis « je suis pas de bonne humeur puis ça me tente pas », ton équipe ne suivra pas fort. Là. Et ça arrive, des journées où tu n'es pas de bonne humeur puis tout va mal dans ta tête, mais... Voilà. C'est le temps d'aller prendre une marche. Quelle qualité est-ce que tu valorises le plus chez les gens de ton équipe? Moi, c'est le respect. Le respect puis la transparence. Parce que on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des opinions différentes, on peut même ne pas aimer l'autre personne qui est devant nous, mais le respect est essentiel. Puis je crois que c'est la force d'une équipe d'avoir des gens qui pensent différemment. Parce que comme leader, on a besoin des opinions de tout le monde. Si on s'entoure de gens qui pensent tous comme nous, c'est très possible qu'on s'avance vers un iceberg. Donc, il faut des gens qui ont des points de vue différents. Et nous, notre travail comme CEO, c'est de prendre ces inputs-là, de se retirer et de dire, avec tout ce que j'ai entendu, je crois que la décision, c'est on s'en va par là. Et après ça, que l'équipe décide, oui, on est derrière toi, on s'en va dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment important, cet aspect-là de respect. Pas de respect, je crois que ça fait des relations très tendues dans une équipe. Puis en ce sens-là, c'est quoi la qualité première qu'un leader devrait avoir? Je dirais la transparence de leur dire que je vais vous écouter, mais vous devez accepter que ça se peut qu'on est dans une direction où vous n'êtes... C'est pas l'opinion que vous avez, emmenée au groupe, puis dire, oui, tu es capable de nous suivre dans cette décision-là. Puis ça, en termes de gestion d'équipe, c'est clé. Là. Il faut que l'équipe te fasse confiance, puis dire, oui, je suis d'accord, Martin, c'est pas ce que je pense, mais on va par là. Qui est l'individu qui t'a le plus inspiré? Quel leader t'a le plus inspiré dans ton parcours? Quel est-ce, homme ou femme? Lesquels? Moi, ça a changé à travers les années. Puis je te dirais, dans mon rôle, puis c'est drôle, ça a toujours été des femmes. C'était des femmes qui étaient les vice-présidentes ou les leaders. Et dans la grande entreprise, il y a un système de mentorat. Et mes mentors étaient ces gens-là, des vice-présidentes de groupe, et qui, moi, m'ont vraiment inspiré. Donc, à travers ma carrière, j'ai eu des gens comme ça qui m'ont aidé à aller au prochain niveau. Et quand j'ai quitté l'entreprise, j'en ai rapidement trouvé un ou une autre. Et ces gens-là m'ont vraiment aidé. Puis aujourd'hui, je te dirais que j'ai pas une personne que j'admire comme leader, mais je dirais que c'est mon groupe tech. C'est des gens qui sont dans mon groupe tech. Et quand j'ai une problématique que j'amène, ben ces gens-là, la somme de ces expériences-là peuvent m'aider dans mon succès. L'exemple, c'est que j'ai vendu mon entreprise. Je suis resté dans mon groupe tech, dans un mode startup, avec 0 employé, 0 projet. Et maintenant, je vois les problématiques auxquelles je fais face dans une industrie complètement différente. Ça m'aide énormément. Martin, quel lien fais-tu entre ta formation académique et ton rôle d'entrepreneur, ton rôle de président de société? Ça, c'est une bonne question parce que moi, j'ai une formation plus technique. J'ai gradué en génie de la production automatisée. Donc, rapidement, j'ai été en informatique, mais ce qu'on voit, c'est que l'école, ça nous amène plus une façon de penser ou un formalisme, une façon de décomposer les problèmes. Puis, c'est ça qui nous amène par la suite à appliquer ces talents-là, mais c'est surprenamment pas les connaissances techniques, à part la programmation un peu au début, qui m'ont amené vers avoir du succès en entreprise. Mais je te dirais la curiosité est ce qui m'a le plus aidé. C'est-à-dire la curiosité de vouloir en apprendre, la curiosité de vouloir aller à la source, acheter un livre. Je lis, tu me connais Marc, je lis peut-être 4-5 livres par mois.
Et là-dedans, ça peut être... c'est tout mélangé. J'ai une capacité d'accumuler des connaissances, puis aller chercher des nouvelles idées. Puis ça peut être des livres en psychologie, ça peut être des livres techniques. Je lis sur l'agriculture biologique ces temps-ci. Je veux dire, c'est la chimie organique que j'ai toujours détesté, la chimie. Ça, j'ai encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là, mais je veux en apprendre. Je pense que la curiosité, au-delà de la formation académique, ou par-dessus la formation académique, parce qu'on en a besoin de cette pensée structurée-là et de connaissances de base, m'ont aidé énormément. Fait qu'au-delà de l'éducation formelle, la curiosité, je pense, c'est Tu dis c'est souvent essentiel. que le chemin est plus important que la destination. Oui. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par apprendre, dans le fond? Je pense que oui, il ne faut pas arrêter d'apprendre, il ne faut pas arrêter de lire, il ne faut pas arrêter d'être passionné par quelque chose, passionné par des idées, passionné par des produits, passionné par des livres et une nouvelle industrie. Parce que je commence dans une industrie que je n'avais aucune connaissance en partant, à part les connaissances comme consommateur. Tu es une des rares personnes à avoir réussi à faire une belle transition d'une entreprise, pas juste à une autre entreprise, d'une entreprise que tu as vendue à un autre mode de vie. Oui. OK? Et quand je dis transition, je parle de transition émotionnelle. Oui. C'est un truc pas facile, je l'observe chez d'autres personnes. Il y a un deuil à faire, il y a OK, je m'en vais vers où? Quelle est ma valeur puisque je ne suis plus l'actionnaire principal ou le président d'une société? Qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi, dans cette transition-là? Quel est le défi le plus grand? Ouais. Je crois que c'est l'ego. C'est l'ego. Et comment on gère notre ego. Et moi, l'avantage que j'avais, c'est que dans les années 2000, lorsque j'ai commencé à m'ennuyer, comme je te disais, chez Gourou Solutions, et j'avais un plan de relève avec mon CO. Et j'ai commencé ce processus-là. Même avant d'avoir commencé à vendre, on avait commencé le processus de transition pour que moi, j'ai commencé à faire du whisky. Et mon CEO a pris la balle et on a commencé à mettre en place la transition vers ça. Donc, lorsqu'on fait ça, psychologiquement, on se prépare parce qu'on prépare la relève et on réalise que ça sera peut-être le fondateur, mais c'est plus toi le président. Là. C'est plus toi qui va rouler le day-to-day. Et ça m'a manqué. C'est ce qui m'a manqué un petit peu là, durant la COVID, le fait d'être avec l'équipe puis de rallier tout ça. Mais rapidement, on refait son équipe. Et après plusieurs années, on revient. Mais je t'avouerai que c'est sûr que ça m'a manqué au début. Et il y a aussi un petit pincement de cœur quand on voit que ça réussit. Et ça a réussi après 6 mois. Mon directeur général a fait un travail fantastique et mes anciens directeurs qui se rapportent maintenant à lui ont donné des standing ovations. J'étais comme, waouh, j'ai réussi. Mais en même temps, le petit côté Lego, c'est comme, oh, wow. Oui, ça a marché, mais c'est plus moi. C'est avec toi, mais sans toi. Ouais. Donc, la transition, c'est bien fait. Puis ce que je voulais, c'est ça. C'est que l'équipe continue à grandir. Et moi, je me suis retiré. Et ça fait maintenant plus que 2 ans. Et je reste impliqué sur le conseil d'administration de la société qui nous a achetés. Et j'aime ce rôle-là aussi parce que ça me permet de conseiller d'autres dirigeants qui, eux, continuent aussi à grandir dans l'écosystème. Donc, et j'aime ce rôle-là aussi. Donc, j'ai un rôle qui a 2 visages. Je passe du temps avec les dirigeants sur leur board Canada. J'aide les gens d'Europe aussi à avoir une croissance en Amérique. Donc, je garde un petit pied aussi du côté conseil, tout en me concentrant la majorité de mon temps sur la distillerie des Cantons de l'Est. Donc, c'est une belle et longue transition, sans trop grande cassure, avec scission quelque part, parce que t'as pas le choix, mais quand même, ce qui est rare aussi. Donc, tu as quand même réussi cet atterrissage en douceur-là, qui est pas facile à réaliser. Puis je crois que la transition... pour certains CEO, ce que j'ai observé dans des amis qui ont vendu leur compagnie, c'est de ne pas avoir pensé à ce qui s'en venait par la suite. De penser que la vente de la société, de la compagnie, est une fin en soi. Exact. Et ils vivent un vide, parce que souvent, ça peut être très rapide, la transition. Le nouvel actionnaire va peut-être prendre le contrôle au complet. Ils vont dire « Merci beaucoup, tu peux t'en aller ». Et j'ai eu des appels d'amis qui ont vendu leur compagnie. Ils disaient « Tu viens de faire du bateau ?» Et je dis « Mon grand, on est mardi, là. » C'est comme, non, moi, je ne vais pas faire du bateau, même s'il fait beau, ou je ne m'en vais pas skier en Europe pour 3 semaines, là, je ne peux pas te suivre. Là. Donc, pour ces gens-là, c'est plus difficile. Puis il y en a qui ont de la misère. Puis on a des gens qui ont des problèmes de santé mentale dans les premières années où on penserait que ça devrait être
le party, j'ai vendu ma compagnie pour des millions, je devrais être heureux. Mais pour des entrepreneurs, c'est pas toujours le cas parce qu'il manque le côté défi. C'est ça. Des fois, c'est trop vite. Puis même quand c'est à une date pas si mal dans l'évolution de la personne, on dirait que la cassure est trop grande. Il n'y a pas d'atterrissage. Comme moi, j'appelle un Oui, atterrissage pas en d'atterrissage. douceur. Ils n'ont pas pensé. Qu'est-ce qui te reste à accomplir, Martin, en termes de... Quand tu regardes ton chemin de vie, qu'est-ce que tu as à apprendre? Qu'est-ce que tu as à maîtriser mieux pour être plus heureux, pour dire Ouais. que ta vie va avoir été un succès? Moi, je pense que ma vie est un succès déjà. Mais ce que je veux continuer de faire, c'est de bâtir, en anglais, to build a legacy. De construire, de bâtir quelque chose qui va rester derrière et qui est bâti pour, pas juste pour le gain financier immédiat, quelque chose qui va se bâtir à long terme. Et ce que j'aime beaucoup des histoires des distilleries, quand on va en Écosse, c'est des histoires qui sont sur, souvent 50, 75, 100 ans, certaines. Et ce que j'espère, c'est de rebâtir quelque chose comme ça au Québec, dans les cantons de l'Est, pour que les gens qui vont continuer, que ce soit mes enfants ou autres, ou d'autres gens, qui vont continuer cette histoire-là de qualité, de bons produits, et que les gens peuvent avoir du plaisir à venir à cet endroit-là. C'est ça que je veux faire. Fait qu'en termes de continuer ma route, cette route-là, elle est une route de continuer à apprendre et de laisser quelque chose derrière. Félicitations, tu as un super de beau parcours. Merci, Marc. C'est pas mal de fun. Merci beaucoup, Martin. Merci. Plaisir.